Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 12 à ce dimanche le 18 août 2024. Oui, c'est aussi avant de tirer les 3 cartes pour les prévisions tarologiques. Je veux dire que cette semaine, on est dans la semaine au tarot, on est dans la semaine de, pas juste au tarot, en astrologie, qui est dans le tarot. C'est la fête des lions du 3e décan. Bonne fête à moi-même. C'est le 13 mardi. C'est ça, les lions du 3e décan, c'est ceux qui sont nés entre le 12 et le 22, il me semble. Ouais, le 22 août. C'est nos lions du 3e décan. Tiens, qui est représenté par le 7 de bâton. Au tarot, le 7 de bâton. Oh! 7 de trèfle dans les petites cartes, 7 de bâton. Fait qu'on sait qu'habituellement, on est à peu près dans les dates du mois d'août. Signe de feu, bâton, le feu, l'action. Et la reine de bâton qui est celle qui... Ça, c'est mon futur jeu, hein? Bon, ceci étant dit, bonne fête aux lions. On s'est retrouvés dans la semaine avec le tarot et l'astrologie. Là, je vais faire comme d'habitude. Je vais piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On a eu toute une semaine la semaine dernière. On va espérer que ça va être plus facile cette semaine, avec des défis moins difficiles. Mais des défis, c'est un défi, hein? Ça peut pas être pas difficile. Donc, accompagné de mes orchidées et le tarot ésotérique du monde des fées, puisque je l'aime beaucoup, tiens, quand je parle du soleil, quand ils sont belles ces cartes-là. Je les aime assez. Donc, ouais, c'est un cadeau que j'ai eu, fait qu'on est dans les cadeaux pour les lions du 3e décan. Et je vais piger ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Hein, on a eu des grosses fins de semaine, beaucoup d'eau. On a hâte de voir ça. On va voir l'humeur de la semaine. L'humeur de la semaine, tu sais, c'est toi, moi, c'est l'humeur. Peu importe. On va voir à quoi ça va ressembler. L'humeur de la semaine, là. Ah, c'est l'ermite. Ah, elle est belle, là, dans le tarot des ésotérismes monde des fées. L'ermite qui est un arcane majeur, le numéro 9. Il est comme à l'abri, hein. Tu vois, il est comme à l'abri d'un champignon. On parle de lenteur, les choses vont lentement, la vitesse avec l'ermite. On est plus, c'est l'enseignement. On veut aller dans les spécialisations, se tourner vers des spécialistes. Le 9 aussi parle aussi naturellement un petit peu d'isolement, de solitude, un petit peu de retrait, de sagesse. L'ermite, hein? C'est pas une carte où est-ce que... Mais c'est l'enseignement, s'occuper des enfants. L'ermite, ouais, on gardait des petits-enfants. C'est aussi toutes les médecines alternatives qu'on voit avec l'ermite. C'était quand même... c'était l'accoucheur, hein, dans les jeux de tarot. Fait que l'ermite, cette semaine, qui va représenter l'humeur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'ermite? Plus en retrait cette semaine. Hein, les lions, là, je ne vais pas fêter fort avec un ermite comme ça. De toute façon, je suis pas... La semaine est assez difficile, fait que je suis pas très dans l'humeur de fêter. Mais je vais quand même gagner un an pareil cette semaine. En tout cas, l'ermite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Numéro 9. L'ermite parle aussi de... Ah, je vais retirer une autre carte. Laissez-moi vous dire que je ne suis peut-être pas assez inspirée. Vous te dire. En tout cas, on va regarder le défi à surmonter avec l'ermite cette semaine. Le défi. Le roi de coupe. Oh! Oh!
se réfugier dans la nourriture, l'alcool, l'ermite, le roi de coupe qui nous... Tu sais, c'est beaucoup de paroles, c'est fin, mais c'est très... Ça donne rien, tu sais, je veux dire, dans le sens, il n'y a pas beaucoup d'action, on n'est pas on est dans l'émotion, beaucoup d'émotions qui vont se promener comme ça. Peut-être pour ça qu'on se protège avec l'ermite, puis avec le défi à surmonter, avec les émotions qui vont se promener en dents de scie. Je pense que le roi de coupe aussi peut être assez tyrannique. Tu sais, je vais regarder tout de suite dans un de mes livres. Avant de sortir la carte la plus importante qui est le conseil du tarot, mais le roi de coupe, c'est un signe d'eau, c'est de l'eau. Encore de l'eau à gérer. L'eau. Défi à surmonter l'eau. C'est ça que je vais écrire dans mon résumé, je pense. 10. T'as pas 10. La semaine passée. Le roi de coupe en négatif, qu'on va dire défi, là. Les émotions cachées, la ruse, les mauvaises surprises financières, puis le chantage affectif. Ouais, c'est ça. C'est parce que... ouais. Alors, chantage affectif, on a regardé ça. Prendre le contrôle de soi-même, par soi-même, ouais, c'est sûr qu'avec l'ermite, c'est ça qu'on va demander. Puis peut-être les bonnes paroles... ça va être juste des paroles, hein? Il n'y aura rien pour aider par-dessus ça. Merci, Julie. On voit, c'est sûr qu'un roi de couple, là, on parle de l'eau. On parle de défi à surmonter, de l'eau. Hein? C'est pas les feux, c'est l'eau, en tout cas. On a hâte d'avoir quelque chose de mieux en négatif. L'abus d'alcool, c'est ça, trop faible. Plie facilement. Hein, le défaut, là, on plie facilement. Risque d'intoxication. Ouais. Les intoxications de toutes sortes. Homme agri. On peut être agri. C'est sûr que oui, avec l'ermite, puis avec le roi de coupe, on peut être très... Ils disent un homme agri, mais on sait qu'au tarot, homme-femme, c'est la même chose. C'est juste que quand le roi, c'est le top là, dans le aigri. Ah, tout le monde, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir une carte. Qui est, comme je dis toujours, la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Peu importe qu'est-ce qui se passe et que la carte soit négative ou positive, on va te prendre. Avec qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai fini la dernière carte, la plus importante. Oh, le valet de bâton. Ah, le valet de bâton. Je l'aime. Un valet le bâton, c'est d'aller chercher des outils, de l'aide. Peut-être qu'on va avoir besoin des autres ou d'aller au secours des autres, de secourir les autres. C'est sûr que quand on est avec un valet de bâton, là, on parle d'un dynamisme. C'est sûr qu'il y a du feu. Le valet, c'est pas le maître du feu, là, parce que c'est la reine de bâton, hein, la reine du feu, et le roi. Mais le valet, il commence à apprendre. Fait qu'ici, l'attitude gagnante, c'est vraiment... Puis on dit... le bâton qui est une solution, une idée, trouver des solutions, des trucs cette semaine, ça va être dans l'action. Ici, le valet de bâton, là, il n'attendra pas. On a le roi de coupe là, ici qu'il faut surmonter. C'est le défi à surmonter. Puis surtout qu'on est prêt avec un ermite, un petit peu plus reculé. Mais tandis que le valet de bâton, il trouve des solutions. Puis ça peut être une personne aussi un petit peu plus jeune que nous, qui vient nous aider. Recevoir de l'aide, qui a une solution. Le bâton qui est un outil. Fait qu'on dit qu'il faut trouver des outils, il faut passer par l'action. Hein, on va partir les ventilateurs. Hein? Je me trouve comique avec mon affaire, en tout cas. Je vais aller voir le valet de bâton. Je vais nous donner plein de trucs, là. De toute façon, tu sais, je vais te faire un résumé. Peut-être que j'ai pas... Moi, la super
super énergie à regarder ça. En tout cas, le valet de bâton qui dit idée novatrice, désireux de prendre de nouvelles directions. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre une nouvelle direction. Il faut être créatif. Il va prendre des risques aussi. Il va falloir prendre des risques. Énergie insouciante. En tout cas, admirateur. Ouais, c'est ce que je vois en lame d'avenir. Il dit, vous êtes sur le point d'entrer dans une phase optimiste. Et boy, il va falloir travailler sur notre optimisme et puis être inspirant. Être toujours le premier à tendre la main. C'est ça, pour aider. Vraiment, là, montrer de la bonne volonté et faire son baptême de feu. Ouais, alors il faut vraiment... il va falloir aider, donner des coups de main, se faire aider, aider les autres. Il y a aussi recevoir, hein, tu sais, puis le valet de bâton, dans certains jeux, là, on voit, tu sais, c'est comme le coureur à relais, puis on remet les bâtons, on remet le témoin qui étant le bâton. Fait qu'il faut se relayer pour s'aider. En tout cas, bon, ça va être pas mal ça. Valet de bâton, je vais finir avec une dernière. Parce que là, il va falloir surmonter, il faut être novateur, il faut aller donner un coup de main, se faire aider. Puis trouver un nouveau chemin aussi, une nouvelle idée, une nouvelle solution, une nouvelle façon d'exécuter avec un valet de bâton. Nouveau projet, volonté de réussir, on se donne les moyens pour parvenir, tu sais, l'aide d'une tierce personne. Fait que c'est ça, fait qu'on peut, vu que le valet de bâton, peut-être que faut que tu acceptes de recevoir de l'aide d'une personne, n'importe qui, ça peut-être que tu connais même pas. Puis peut-être que tu peux aller aider quelqu'un que tu connais même pas ici. C'est vraiment, c'est ça l'humeur de la semaine, parce que ça va être un défi parce qu'avec l'ermite, on serait porté à plus se replier puis vers soi, hein, avec l'humeur de l'ermite. On aimerait ça, là, ouf, tenir ses choses serrées, puis tout ça, mais il va falloir laisser les autres nous aider. Puis il va falloir aider les autres, puis il va falloir se laisser aider. Puis être moins ermite, là, tu sais, il faut faire s'ouvrir un petit peu parce que je pense qu'il n'y a rien qu'on peut arriver seul, hein, puis il faut être capable de comprendre ça. Moi, c'est des conversations aussi que j'ai eues aujourd'hui puis hier, là. Ça ressemble à ça. Ensemble, on va s'aider avec notre valet de bâton. Une chance qui est là. Fait que l'extérieur, l'aide vient de l'extérieur. Puis dis-toi une chose, il y a du monde qui peuvent beaucoup parler. Parce qu'oublie pas que le défi à surmonter, c'est le roi de coupe. Fait qu'il y a des paroles, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est des actions. Pas des paroles. Des actions. Fait que fie-toi au fait. Le valet de bâton, il fait des actions. Faire, action. Tandis que la coupe, c'est les émotions, puis l'eau, puis là, ça se peut que les émotions sont comme à l'eau en ce moment. Ouais, tu sais, à l'eau, avec les larmes et tout ce que tu peux mettre avec. Fait que c'est la valet de bâton, là, va falloir l'accepter qu'il rentre dans notre vie, qu'il vienne nous aider. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui, c'est vrai que le bâton, merci Julie, oui, quand les gens ils disent des choses, c'est bien beau, mais le bâton va représenter des fois un crayon, tu sais, un petit bâton pour écrire. Fait que si on se fie aux choses tangibles pour nous aider, surtout avec le défi à surmonter qu'un roi de bâton, là, ça c'est comme bla 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 bla. C'est de la bonne volonté, mais que ça reste là, puis c'est peut-être des gens qui sont sur des problèmes d'intoxication. Cette semaine, intoxication de toutes sortes, alcool, drogue, médicaments, tout ce que tu peux, faut faire nourrir à l'excès, là, manger beaucoup de sucreries ou des choses comme ça pour se consoler, mais non, faut passer à l'action, c'est la meilleure manière de s'en sortir cette semaine. Pas avec notre ermite, en tout cas. Mais il y a de la lenteur, en même temps vite, lent. En tout cas, il faut surmonter ça. C'est sûr qu'il y a de la lenteur, mais il faut y faire face avec le valet
de bâton, là, lui, yep, il va venir nous redonner du punch, là. Fait que c'est ça l'attitude gagnante, là. Faut allumer le feu. Ouvre ta chandelle. Ouvre ton feu parce que c'est pas en restant pris avec dans les émotions puis en cabané que ça va marcher, là. C'est ça que ça nous dit. Bon, voilà. Alors, je vais te faire un résumé là, bientôt sur la chaîne YouTube. Ça va être dans les commentaires, si tu vas aller voir. Dans les commentaires, puis ici sur Facebook, là, bientôt, je vais te faire le résumé. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Une excellente semaine dans la mesure du possible. Prends les moyens, prends les moyens. On n'a pas le choix, on est là. Fait que sur ce, bisous. Bonne semaine puis bonne fête à toi, Lion du 3e décan.